and the masters of the universe. I am Adam, Prince of Eternia and defender of the secrets of Castle Grayskull. This is Cringer, my fearless friend. Fabulous secret powers were revealed to me the day I held aloft my magic sword and said, "By the power of Grayskull!" Salut YouTube. Aujourd'hui, donc on est sur du Super 7, 14 ans et plus, licence He-Man and the Masters of the Universe, ou Musclor, les maîtres de l'univers, Shadow Weaver. Je crois que c'était Despera, je crois, dans le dessin animé original de She-Ra. Meilleur box, parce que c'est quelque chose qui date un petit peu de la part de Super 7. Et vous vous doutez bien que si on a Shadow Weaver, on va avoir quelque chose d'autre après qui va suivre. Et oui, je me suis lancé donc dans la ligne des méchants de She-Ra. Pas tous, les quelques-uns principaux qui m'intéressaient le plus. Mais on va teaser entre guillemets, parce que pour ceux qui suivent et qui connaissent la série, ils savent très bien de qui je parle. Mais on fait du teasing avec Shadow Weaver. Donc le Miller Box, comme d'habitude, ce qu'on a en façade, rien sur les côtés, rien sur le haut, ni le bas. Et par contre, on a les warnings habituels, 14 ans et plus, S7033, satiriquement c'est la référence de la figurine. Super7, super7.com, contents une figurine et ses accessoires. Shocking Hazard, may contain small parts, added collectible, not a toy, fabriqué en Chine. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a au niveau du Mailer Box. J'ouvre ça et je vous amène la boîte. Du grand classique avec donc la série Club Grayskull, on a l'entrée du Château des Ombres, ou Castle Grayskull. On retrouve la mention 14 ans et plus, on est donc sur la drawbridge du Château des Ombres, avec donc le pont-levis, le logo, les armoiries. Sur le haut, des petites ouvertures sur les orbites et le nez. Sur le côté, par contre, là, sur la slipcover, on est fermé au niveau des tours. Donc on a vu le haut. Le bas, on retrouve ce qu'on avait sur la Mailer Box, en couleur. Donc toujours 14 ans et plus, toujours la référence, Super 7, la licence, une figurine des accessoires, les mêmes mentions. Ça, c'est du classique. Au dos, on retrouve la licence, en gros, et toujours sensiblement les mêmes choses, classiques. Hop, j'ouvre ça, et j'arrive. Voici donc Shadow Weaver, dans un boîte vitrine. Et je suis particulièrement content de l'avoir trouvé, et toujours pareil, à un prix très correct, sur le eBay américain. Donc on voit la figurine, c'est quelques accessoires, il n'y aura pas grand chose, hein. Il y a deux sceptres, un effet là, on verra. Toujours les mentions classiques, la licence, le nom du perso. Là, cette fois-ci, les fenêtres des tours sont ouvertes, donc on voit un petit peu à l'intérieur. Même chose de l'autre côté. Et au dos, hop, une illustration du personnage, la licence, son nom et sa petite bio. Je vais vous mettre comme ça. Comme ça, vous aurez la bio, vous pourrez jeter un œil dessus, faire une pause, faire une petite trad. Hop. Voilà, donc on va s'ouvrir tout ça et allez, c'est parti. Alors, les accessoires. Première chose, un petit support qui était dans un sachet plastique. Petit support qui va nous servir donc à surélever Shadow Weaver du sol, puisqu'elle n'a pas de pied, elle vole, elle lévite. Voilà. Donc ça, c'est son support. Un petit effet, on verra que ça va au bout d'un doigt, donc
quand elle jette un sort. Ou un rayon quelconque. Hop. Et on a 2 sceptres. Et pourquoi 2 sceptres différents? Je ne sais plus. Mais en tout cas, on en a un avec donc une espèce de coupe et une espèce de feu. Très simple, violet. Enfin, lavande. Et un autre, donc, avec une boule verte. Voilà. 2 petites encoches ici. Donc, il est beaucoup plus long que l'autre. Enfin, beaucoup. Il est un quart plus long. Et il n'est pas du tout de la même forme. Donc, ce sont vraiment 2 sceptres totalement différents. C'est pas une évolution d'un ou de l'autre. C'est, voilà, deux sceptres différents. Il faudra que peut-être éventuellement je regarderai si je trouve la définition. Enfin, la définition. Si je trouve la signification de ces 2 sceptres. Mais voilà, propre, correct. Sans plus, c'est pas foufou. Mais voilà, c'est là. Concernant Shadow Weaver, donc alors dans la boîte, elle est présentée comme ceci. Il n'y a pas de main accessoire. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de deuxième tête ou autre, quoi que ce soit. C'est assez classique. Et on voit tout de suite, je vous amène le visage déjà, qu'on a quelque chose de très sympa, très fidèle au dessin animé. Sa ceinture, donc, avec le logo de la Horde. Robe ultra moulante, comme vous pouvez le constater. Ce que je suis pas très fan en général, mais ça je l'en avais déjà parlé sur la figurine de Presto de Donjons et Dragons. C'est ces espèces de flaps qui restent fixes. Donc si on fait d'autres mouvements, eh ben, on peut pas en faire grand chose en fait. Voilà, ça. Tant qu'elle reste droite, ça va. Mais sinon, voilà, je suis pas un grand fan. Après, en statique, voilà, comme ça fonctionne. Mais dès qu'on va vouloir faire quelque chose d'un peu différent, ça va déconner. Et ça me plaira pas. Après, le personnage en soi, il fonctionne quand même tout. Donc, au niveau des articulations, vous voyez que c'est assez simple au niveau des bras. Hein. On a 2 points pivots ici. Et là, je suis en train de voir si on a quelque chose. Non, la main ne tourne pas. On n'a pas d'articulation ici. On a juste une rotation. Et à ce niveau-là, c'est pareil. On n'a pas d'angle au poignet. On a juste une rotation ici. Au niveau du buste. Donc on a quelque chose au niveau du diaphragme. Juste en dessous de la poitrine. Et au niveau de la taille. Voilà. Donc là, on est devant, on est bon. La cape est en plastique. Alors, elle est assez épaisse quand même. Il faut voir ce qu'il y a. C'est quand même assez costaud, mais ça reste souple. Voilà. Ça me permet d'aller voir son postérieur, qui est aussi plutôt bien moulé. Et la cape. Si je la pose, hop, sur son socle. Voilà, ça va nous donner ça en utilisation en scénette. Je vais utiliser tout de suite, puisque c'est forcément sur l'index qu'on a, si j'arrive à viser, hein. Vous savez quoi? Je vois pas où le poser. Ah ben merde. Il n'y a pas de trou. Bon, c'est pas mal ça. Ni ici ni là. Comment on fait? J'ai un défaut ou quoi? Là j'ai une espèce de mini encoche, mais c'est pas ça. Et après c'est tout rond. Ben, merde. Ah bah c'est pas mal ça. Je peux pas m'en servir de ça. Bon, je vous dirais que je m'arrangerai, je ferai un petit trou à la Dremel. Mais ça, c'est original, ça. J'ai pas de trou dans l'effet. Je sais pas si on le voit. Je vais essayer de faire le point. Ouais, j'ai beau faire tout le tour. J'ai une espèce de bulle au milieu. Mais j'ai pas de quoi
coincer le doigt, alors que normalement on est censé faire ça et avoir un effet, quoi. Ben je peux pas. Ah, c'est original ça. Mais comment je vais me faire chier à la Dremel pour faire ça, moi? Bon, on verra bien. Donc il y a un effet, mais je peux pas m'en servir. Voilà. Ok. Donc ben, on va lui mettre un sceptre. Hein. Ça va. Ça fonctionne. Donc là, je pointe juste du doigt. C'est tout. Voilà. Au niveau de la tête, par contre, oui, j'ai pas montré, ça tourne aussi. Hein. Alors ça marche du fait de la cape, du fait de la cagoule. Ça regarde ni en haut ni en bas, mais ça peut tourner. Donc éventuellement, on peut faire une petite scénette comme ça, voilà, qui rend plutôt bien. Là c'est cool, c'est joli. Il faudra quand même que j'ai bugué, mais il faut quand même que je regarde là-dessus quand même. Ça me paraît très bizarre. Donc pas mal. Voilà. À part ce petit défaut là, c'est pas mal du tout. Allez, la conclusion. Donc, cette Shadow Weaver, à part mon effet qui ne fait pas d'effet, eh ben elle est réussie. Moi je trouve qu'elle est plutôt bien, en plus en mat. Le paint est nickel, le sculpte est sympa. L'idée du pied, ça va rendre un truc sympa aussi. Rien à dire, je me plains pas. À part ça, je suis désolé, je bug, mais ça je comprends pas. À part ça, sinon c'est vraiment nickel. Voilou. Donc c'était mon tour le plus complet. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, hein. Il y avait 3 accessoires, hein, on va dire, avec le pied, mais le pied c'est pas vraiment un accessoire. Donc il y avait 3 choses à voir, donc c'était pas non plus très long. Mais c'était mon tour le plus complet, donc de Shadow Weaver par Super 7. À plus, ciao.